306 points de mire, 2.2, 2.3 et 2.4, un petit résumé. Donc, on a vu deux grandes familles de fonctions ici. Alors, la première, c'est fonction polynomiale de degré 0 et 1. Et de l'autre côté, la fonction rationnelle. Donc, on va ajouter quelques petites informations importantes par rapport à la fonction rationnelle et par rapport aux fonctions polynomiales de degré 0 et 1. Quelles sont les grandes... Bon, disons, quelle est la différence entre ces deux familles de fonctions-là? Donc, premièrement, ça ici, c'est une droite. Donc, la fonction polynomiale, c'est une droite quand c'est de degré 0 ou 1. Ici, c'est une courbe. Parfait. Alors là, on va dessiner les deux différentes. Alors, premièrement, ici, on va séparer ça en deux. Donc, d'un côté, on a la degré 0. Ici, on a la degré 1. Si je me dessine un petit graphique ici, degré 0, elle a l'air de quoi? Elle a l'air de ceci. Je vais prendre un petit crayon. Alors, elle a l'air de ceci. Alors, moi, ici, je vais avoir une valeur. Cette valeur-là, je l'appelle la valeur initiale, comme on sait. Initiale. Imaginons que je dis cette valeur-là, B égale 7. Alors, on s'entend que partout le long de cette droite-là, la valeur de Y sera 7. Donc, elle ne changera jamais de valeur. Donc, si elle ne change jamais de valeur, c'est pas parce que le X ne change pas de valeur, c'est parce que seulement le Y. Alors, vous vous rappelez du taux de variation? Le taux de variation, c'est l'augmentation des Y selon l'augmentation des X. Alors ici, est-ce qu'il y a une augmentation des Y selon l'augmentation des X? Non. Donc, on dira que mon taux de variation de ce cas-ci, taux de variation, est de, parce que c'est delta Y, variation des Y selon la variation des X, mais variation des Y, il ne varie pas les Y. Donc, c'est 0. Donc, ça, ce sera une grosse différence entre la fonction polynomiale de degré 0 et la fonction polynomiale de degré 1. Ensuite, on a la valeur initiale. Ici, B égale 7. Donc, si B égale 7, quelle équation peut-on avoir? Alors, on va avoir Y égale, il n'y a pas de variation, donc 0x plus 7. Donc, Y égale 7 ou f de x égale 7. Deuxième, la degré 1 maintenant. Je vais en faire deux différentes. Celle-ci, comme ceci, tiens, et celle-ci. Alors, on a toujours notre x ici, notre y ici, x ici, y ici. Alors, imaginons que pour celle-là, j'ai une... quand j'augmente de 1 ici, plus 1, j'augmente de 3. Et que ma valeur initiale est de moins 5. Dans l'autre cas, je mettrai que ma valeur ici est de 8 et que à chaque fois que je augmente de 1 plus 1, je diminue de 5. On va aller d'abord chercher le taux de variation dans chaque. Donc, mon taux de variation ici. Donc, je ne remettrai pas le delta Y, delta X. Je n'ai pas beaucoup d'espace. Alors, taux de variation,
delta y sur delta x, ça veut dire la variation des y sur la variation de x, 3 sur 1, donc c'est égal à 3. Dans le cas du deuxième exemple, mon taux de variation descend de 5, donc moins 5 sur 1, c'est-à-dire moins 5. Maintenant, une droite, là, il ne faut pas oublier une chose. Deux choses importantes pour une droite comme celle-ci. Donc, celle-là, c'est un autre cas. On a juste à connaître par où elle passe ici et elle passera toujours au même endroit partout. Ça, c'est pas le cas. Alors, il y a deux choses à connaître. Son inclinaison et ensuite, le point par lequel elle passe ici. Une fois que j'aurai fixé ma droite à cet endroit-là, cette droite-là est unique pour tous les points qu'il y a ici, puisqu'elle a une inclinaison et un point, je vais l'appeler le point d'ancrage, tiens. Alors, ce point d'ancrage-là, c'est notre valeur initiale. Si je la fixe là, elle aura, tout le long de ces points-là, la même équation. Quelle sera cette équation? Ben, il va falloir se demander, ici, B vaut combien? Dans ce cas-ci, il vaut moins 5. Dans ce cas-ci, il vaut 8. Donc, quelle va être l'équation de ma droite ici? Donc, y égale 3x moins 5. Dans ce cas-ci, y égale moins 5x plus 8. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, à chaque fois que x augmente de 1, y augmente de 3. Mais je pars tout ça du point 0, moins 5, qui est ici. Tandis que celui-là ici, je pars du point 8 et je descends de 5 pour chaque augmentation de quand x augmente de 1. Voilà. Alors, là, vous remarquez qu'on a toujours ici la valeur initiale, valeur initiale, valeur initiale. Dans ce cas-ci, on ajoute des zéros. Mais maintenant, il faut faire attention parce que quand on est dans la fonction rationnelle, d'abord c'est une courbe. Et là, ma fonction rationnelle ici, imaginons là, que je dessine la courbe suivante. Voici, mettons cette courbe-là ici, qui passe par le point, disons, 2, 4. Pour trouver la fonction en question, qu'est-ce qu'on va faire? Bien évidemment, on va faire x fois y égale 2 fois 4, c'est-à-dire égale 8. Alors, ma fonction sera, deux choix, y égale 8 sur x ou f de x égale 8 sur x. Alors, on remarquera deux choses par rapport à ça. D'abord, ma valeur initiale, est-ce que vous pensez que je peux en avoir une? Bien, évidemment pas. Parce que si je mettais ma valeur initiale, c'est quelle est la valeur de y lorsque x vaut 0. Est-ce que c'est possible 8 divisé par 0? Non. Donc, dans une fonction rationnelle, aucune valeur initiale. Deuxièmement, aucun 0. Parce que ça ne coupera jamais, puisque ma fonction, si je voulais que ça donne 0 ici, 8 fois quoi qui va donner 0? 8 fois 0? Non, c'est impossible. Ici, je ne peux pas, parce que dans le fond, en fait, rappelez-vous, dans l'autre vidéo, je vous dis que la fonction, elle fonctionne aussi. Si jamais j'isole mon x, on va avoir la fonction suivante. On va avoir x égale 8 sur y. Ça, c'est la même fonction. OK? Mais est-ce que y peut être égal à 0? 8 divisé par 0? Impossible. Donc, x ne peut jamais donner 0 et y ne peut non plus jamais donner 0. OK? C'est pour ça qu'il n'y aura, on ne touche jamais l'axe des y ou l'axe. On se rappelle aussi que le produit des deux coordonnées en x et en y donne toujours la même chose. Donc, on peut le rajouter. Le produit xy, donc x fois y, est toujours le même.
le même. Ça veut dire que si jamais dans un problème écrit, OK, dans un problème écrit, on va vous demander de trouver laquelle des trois situations on a. Bien, pour trouver laquelle des trois situations, d'abord, avant de commencer à calculer un taux de variation, vous voyez bien que j'ai jamais calculé un taux de variation. Le taux de variation, ça se calcule seulement quand on a une droite. Donc, on ne calcule jamais ça quand on a une courbe. Donc ici, avant de commencer à calculer votre taux de variation avec 2 points, demandez-vous, première chose, est-ce que j'ai une fonction constante? Donc, dire que tous mes y ont la même valeur. Donc, on aurait ça ici. Par exemple, xy, donc moins 3, 7, 0, 7, 10, 7. Est-ce que j'ai quelque chose comme ça? Si j'ai quelque chose comme ça, alors je peux aller voir du côté de ma table de valeurs ici. Donc 2, 4. Si jamais j'ai une table de valeurs, donc xy, j'ai 2, 4. Et après ça, mettons, j'ai 8, 1. À ce moment-là, 2 fois 4, 8. 8 fois 1, 8. Si j'ai ça, c'est automatiquement une fonction rationnelle. Si j'ai ni ça, on peut le voir facilement. Tout de suite, on dit, ah, c'est pas la même valeur, j'élimine. Ah, ça donne pas la même chose, j'élimine. Alors là, étant donné que nous, on a juste ces trois fonctions-là, je suis certain que c'est celle-là. Donc, je vais aller faire un taux de variation, je vais trouver la valeur initiale et je trouve mon équation ici. Bon travail!